Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour cette toute première vidéo qui va concerner eh bien, le budget, notamment familial pour ma part, les économies, les épargnes et surtout les dépenses. Alors je vais commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Flora, j'ai 34 ans, donc je travaille, j'ai toujours travaillé depuis l'âge de mes 18 ans, je suis en couple et j'ai deux enfants, donc une fille de 9 ans et une fille de 6 ans. Voilà pour moi. Je voulais également vous parler, avant de commencer à vous présenter mes enveloppes, je voulais vous parler de mon rapport avec l'argent. Donc, il faut savoir que j'ai toujours travaillé depuis l'âge de mes 18 ans. Alors, on va dire de mes 18 ans jusqu'à ce que j'ai 26 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce que ma fille naisse, j'avais mon propre compte et mon mari avait son propre compte à lui. Alors, moi, je n'ai jamais tenu de compte pendant cette période-là. Mon mari, lui, par contre, savait toujours combien il lui restait, il faisait toujours ses comptes, etc. Moi, jamais. Pour autant, je n'étais jamais à découvert, mais pour autant, je n'économisais jamais. Alors, une fois que ma première fille, Mila, est née, en fin de compte, ça a changé la donne. On s'est dit, allez hop, on réunit tout sur un seul compte. Et voilà, on avait tout en commun, pour simplifier un peu la chose. Et donc, il s'avère que c'est mon mari, vu que c'est lui qui avait l'habitude de faire les comptes pour lui, c'est lui qui a continué à faire les comptes pour nous deux. Et alors, ça a continué comme ça, donc de mes 26 ans jusqu'à, on va dire, mes 30, 31 ans. Donc ça a duré comme ça 4-5 ans, on va dire. Alors c'est vrai que je comprenais pas, parce qu'il me disait toujours, attention, ne dépense pas trop, il ne nous reste pas assez d'argent pour finir le mois, ou attention, il faudrait qu'on pense à économiser pour s'acheter une voiture, ou autre chose, même économiser, même un peu moins pour, par exemple, s'acheter une machine à laver. Fallait anticiper peut-être une éventuelle panne sur une machine à laver, par exemple. Et tout ça, c'est vrai que ça me frustrait beaucoup parce que je ne faisais pas les comptes, donc je ne me rendais pas compte de tout ce qui était dépensé et de ce qu'on surtout de ce qu'on économisait pas du tout. Donc je me suis dit, il m'avait dit un jour justement, il en avait eu un, c'est une remarque donc il m'avait dit, eh ben écoute, si c'est ça, tu n'as qu'à faire les comptes, tu verras par toi-même. Eh bien, ça a été chose faite. Et alors, voilà, depuis 3-4 ans, c'est moi qui ai repris la gestion, le calcul des comptes. Et alors, j'ai tout repris en main. Et là, je me suis rendu compte effectivement que l'argent, ça part très très vite. Je ne pensais pas, mais alors vraiment, c'est impressionnant. Alors voilà, moi j'ai toujours eu comme outil Excel. Alors voici par exemple un modèle. Alors je ne sais pas si on va voir grand-chose. Donc, par exemple, donc ça c'est mon tableau, en fin de compte, là, je vous ai pris comme exemple là, le dernier mois, janvier 2022. Donc, de cette partie jusqu'ici, ce sont toutes mes dépenses. Donc, vous voyez, il y a quand même énormément de lignes. Mais par contre, ici, ce sont toutes mes rentrées d'argent. Donc, salaire, CAF et autres, donc c'est ce que j'appelle remboursement, par exemple. Remboursement de la mutuelle, typiquement. Et alors, en dépenses, voici tout ce qu'il y a quand même. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Donc j'avais quand même bien classé les choses sur mon tableau à l'époque, que j'avais fait à l'époque, que j'améliorais de mois en mois, voire d'année en année, et dont je me servis jusqu'à encore ce mois-ci. Donc voici toutes mes dépenses fixes, donc vous voyez crédit maison, etc. Ici, c'est tout ce qui va être, bah voilà, téléphone, Netflix, EDF, MMA, etc. Les impôts également. Là, ce sont toutes mes dépenses à anticiper. Donc, par exemple, granulé, donc ça, c'est notre mode de chauffage. On a un poêle à granulés. Donc, je sais qu'à l'année, environ, ça me coûte 300 euros. Et là, par exemple, pour cet hiver, voici pour l'instant ce que j'ai dépensé. Vous voyez, 198,64 € pour un budget de 300 euros. Ça veut dire que pour finir l'hiver, il va nous rester environ, enfin un petit peu plus de 200 euros, quoi. Voilà, donc ça me permet de savoir à chaque fois où j'en suis. Voilà, par exemple, le sport également, tout ça, c'était de l'anticiper. Contrôle technique des voitures, l'entretien, donc par exemple quand il a fallu changer les pneus ou les plaquettes de frein, ou même, comment ça s'appelle quand on change l'huile de la voiture, bon je sais plus, enfin je pense que vous voyez de quoi je parle. Le ramonage du poêle, l'eau, les anniversaires et Noël, ça très important, je suis obligée de faire très attention à ça. Puisque les anniversaires de nos filles, si je compte, une fois je m'étais amusée à compter et je m'étais dit oh là là, il faut absolument que ça j'épargne pour anticiper les dépenses. Donc pour rappel, j'ai 2 filles, donc ça compte que les anniversaires de nos filles et pas les cadeaux. Simplement le fait d'inviter les amis et la famille pour leur faire leur fête d'anniversaire. Ça coûte 300 € chacune, rien qu'aux nourritures et alcool, quoi, juste pour faire un repas de famille. Voilà, donc c'est quand même, on penserait pas comme ça, mais en fin de compte, ça revient à hyper cher, quoi. Noël également, vous voyez, j'ai un budget Noël.
est tout nouveau. Ça, j'avais juste instauré ça à partir de ce mois-ci. Alors, il va falloir qu'on change de voiture, simplement, on n'avait jamais anticipé ça. Et voici ce que je m'étais prévu d'épargner pour cette année 2022. Voilà, donc ça fait un montant à épargner, par exemple, chaque mois de 200 €, ce qui est quand même assez conséquent. Ensuite, là, on va passer à nos charges, nos charges pas fixes, on va dire. Alors typiquement, la cantine pour les enfants, les courses, le carburant des voitures, tout ce qui est pharmacie, les vêtements, le coiffeur, et ce que j'appelle autre, c'est par exemple si je vais m'acheter une babiole chez Action, ou encore si je vais, qu'on a fait stériliser notre chat, pareil, c'était compris dans ce budget-là, ou par exemple si on veut se payer un week-end, voilà, ça c'est vraiment tout ce qui ne va pas dans ces catégories-là, ce qu'on ne dépense pas dans ces catégories-là, on le dépense ici. Donc finalement, ça va très très vite. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit ici, nos revenus. Alors voilà comment je fonctionnais jusqu'à maintenant. Et alors, pour tout vous dire, on y arrivait, je ne sais pas si on arrive à voir. Voici ce que j'avais prévu. Vous voyez, ça c'est vraiment le total de toutes nos dépenses. Voilà, on est vraiment jusqu'à la dernière ligne. Total de toutes nos dépenses. Donc ça, c'est ce qui est l'idéal. Donc, idéalement, on devrait dépenser 3300, presque 3350 € au maximum. Et ce que je dépense en réel, c'est-à-dire, pour le mois de janvier, j'ai réellement dépensé 3600 €. Donc, voilà. Donc, j'ai dépassé notre budget de près de 300 €. Donc, ce qui est quand même énorme. Sachant que, bon, on a des revenus... voilà, enfin, je veux dire, bon, là, c'était exceptionnel, c'était janvier, donc il y a eu des primes. Mais c'est pas des revenus... ras la pâquerette, quoi. On a eu une période, quand on a commencé à travailler, on était au SMIC. Voilà, c'est loin d'être ces sommes-là. Et pour autant, ok, j'épargne. Ça, c'est ce qui me restait à la fin du mois, 670 €. Mais je suis tellement frustrée de ne pas pouvoir économiser ou, surtout, épargner plus que ça, quoi. Je me dis, mais les dépenses ici, il y a forcément, dans ces catégories-là, les charges variables, c'est ça que je cherchais. Il y a forcément une solution, quoi. Donc, eh bien, c'est pour ça que je me suis mise aux enveloppes. Alors, par un très grand hasard, alors moi je consomme énormément de vidéos YouTube, et par un très grand hasard, il y a environ 10 jours, je suis tombée sur une vidéo YouTube qui présentait les enveloppes budgétaires. Mais alors là, j'ai découvert un monde parallèle. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est énorme. Mais le système m'a plu aussitôt. Hein. Dès la première vidéo, je ne sais même plus qui est-ce que c'était. Je crois que c'était une fille qui se lançait... voilà, alors voilà, elle, sa problématique, c'est qu'elle avait des dettes, elle avait accumulé beaucoup de dettes alors qu'elle était jeune, et qu'elle travaillait, qu'elle gagnait bien sa vie, et elle a eu comme une prise de conscience, elle s'est dit, bon, il va falloir que j'arrête mes conneries, que j'arrête de m'endetter, et surtout que je commence à rembourser. Et donc voilà, ça portait là-dessus, et je me suis dit, mais le système est génial, quoi. Et en fouillant, en tapant des mots-clés sur YouTube, juste budget, enveloppe, et alors là, j'ai découvert des vidéos. Je suis tombée en premier sur Marion Family Budget. Alors, j'adore cette fille, j'adore ce qu'elle présente. C'est tout bête, juste, elle remplit ses enveloppes, enfin, elle sort ses enveloppes, ce qui lui reste de ses enveloppes chaque semaine, elle remplit ses enveloppes, mais juste ça, en fait, c'est tellement satisfaisant. Elle a une voix, que j'adore écouter, hyper apaisante, et je la trouve super rigolote. Donc bref, en tout cas, elle m'a fait adorer encore plus ce système des enveloppes, parce que je l'apprécie beaucoup. Voilà, et puis j'en ai découvert aussi d'autres comme Louise Budget. Alors elle, ce que j'ai apprécié énormément, c'est qu'elle a une autre approche. C'est pas juste je remplis mes enveloppes et j'en retire chaque semaine de l'argent. C'est pas juste ça, c'est elle cherche vraiment à gagner un petit peu d'argent partout, que ce soit aussi bien en économisant ou en gagnant réellement de l'argent. Et sa façon de voir les choses est hyper intéressante, et en plus elle est pleine de bons conseils. J'apprends des choses dans chacune de ses vidéos. J'ai pas fini de toutes les regarder, mais j'en apprends à chaque fois. Alors voilà, donc à mon tour, je me suis aussi lancée là-dedans. Donc bon, bah écoutez, je commence avec... Ah oui, parce que c'est ça. Du coup, moi je me suis clôturée mon mois de janvier 2022. Et je vais donc commencer mon mois de février. Donc comme à l'habitude, moi j'ai l'habitude de faire mes comptes tous les jeudis. Donc c'est pas du dimanche, enfin du lundi au dimanche. Moi c'est vraiment du jeudi au mercredi. Bon, en fin de compte, vous pouvez vous dire que c'est du lundi au dimanche, hein, ça change absolument rien. C'est juste que moi c'est le jeudi qui est plus calme pour moi dans la semaine, donc c'est là que je fais mes comptes. Donc eh bien écoutez, au lieu de faire ça sur un tableau Excel, enfin je vais peut-être pas le quitter tout de suite parce que c'est hyper rassurant de l'avoir. Je pense que je vais garder toutes ces parties-là, mes charges fixes on va dire, enfin, ou même mes charges variables et anticipées, mes charges fixes et mes charges variables anticipées, que ça cette partie-là je l'épargne. Donc j'y touche pas, hein. Ça s'est établi à chaque début d'année.
Et toute cette partie-là, je vais continuer, hop, je vois pas le bas de mon doigt, voilà, je vais continuer à le mettre sur tableau. Voilà, c'est tout ce qui reste sur mon compte en banque, ça. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir gagner de l'argent sur cette partie-là, purement la partie variable, les charges variables. Je pense que j'ai beaucoup à faire là-dessus. Jusqu'à maintenant, moi je suis le genre de personne qui ne retire jamais d'espèces, qui paye tout en carte bleue, même le pain, même en allant chercher mon pain le midi, c'est carte bleue, c'est très rare que j'ai de l'espèce sur moi. Et donc, je me dis, si le système des enveloppes peut changer ma façon de consommer toutes mes charges variables et de pouvoir changer les choses, quoi, parce que là c'est du grand n'importe quoi. Voilà, pour exemple... Là, je m'étais prévu, j'ai quand même des belles sommes hein, à louer en une famille de, donc je rappelle, de 4 en course. Hein, je prévois quand même un budget de 600 € mensuel. Et ça, vous voyez, ça c'est un bon mois, ça j'ai réussi à me tenir, mais la plupart du temps, je ne m'y tiens pas du tout. Pareil, dans autres, donc je vous ai dit, ça c'est mon fourre-tout, c'est tout ce qui ne rentre pas dans les autres cases. Pareil, j'ai quand même 600 €, donc ça représente 150 € semaine. Et là, j'explose le budget, quoi. C'est n'importe quoi. Et alors, quand j'ai dit à mon mari qu'on allait faire le système des enveloppes, je lui ai expliqué en quoi ça consistait. En fin de compte, la dernière semaine, on s'est mis à retirer pour plus faire de cartes et pour acheter tout ce qu'on avait acheté avant, quoi. C'était la course. Et du coup, voilà, on l'a payé sur la dernière semaine. Bon. Alors voilà, je vais vous présenter donc du coup mes petits carnets. Donc, je commence avec 2. Je pense que c'est bien parce qu'après, je vais me perdre. Donc ça va plutôt être mon... Comment ça s'appelle ça? Mon cahier d'enveloppe. Ouais. Bon, mon portefeuille d'enveloppe à la semaine. Même s'il y aura un peu de mensuel, enfin je vais vous montrer. Et ça, en fin de compte, c'est ce qui va centraliser, voilà, avec mes enveloppes plutôt mensuelles, mes grosses enveloppes mensuelles, ainsi que mes défis. Par quoi je dois commencer pour simplifier? Peut-être par celui-ci, peut-être par le gros. Ouais, c'est ça. Alors, pareil, je reviens pardon, sur ce que je disais avant. J'ai pas terminé, là je suis en train de relire mes notes, excusez-moi, c'est ma première vidéo, je suis un peu stressée, j'ai pas les automatismes. Donc voilà, aujourd'hui, si je fais le bilan de notre situation des dépenses, d'épargne, etc., notre situation budgétaire est la suivante, c'est qu'on n'est jamais à découvert, ça jamais grâce à ma feuille de route qui est là. Ça fait bien longtemps enfin bien longtemps, pas si longtemps que ça finalement, peut-être une année qu'on n'est plus à découvert. Parce que j'avais une augmentation de salaire, donc bon, du coup ça a permis de faire en sorte qu'on soit bien, juste bien en fait. Et on arrive quand même à économiser. Pour exemple, j'avais commencé à le faire ici, vous voyez, par exemple en décembre, j'ai pu économiser, j'ai pu épargner, ce qui me restait, en tout cas ce que j'avais pas dépensé sur notre compte commun, j'ai pu épargner 181,69 €, donc ce qui est pas mal. Et ensuite en janvier, hop, donc ce mois-ci, bon, je vais pas vous expliquer, il y a une différence entre ce qui reste réellement et du coup ce que j'ai comptabilisé ici, il me semble. Non, c'est la même chose, pardon. Donc voilà, 670, sachant que en fin de compte, on aurait pu économiser bien plus parce que si on regarde, moi, mon salaire, j'en suis... Réellement, je gagne 1469 € par mois et là, j'ai une prime. Donc j'ai gagné 400 € de plus, c'est ça? Non, 500 € de plus. Et mon mari a gagné aussi... Alors attendez, 2120 moins 1700, 400. 400 et 400, 800. Vous voyez, et là j'ai pu épargner, il me reste qu'à la fin du mois 670 €. Donc mince, la différence là, tout ce qu'on a gagné en plus là, qui devait nous représenter 800 €, bah j'en ai perdu en route, vous voyez. Donc ça me va pas du tout, ça me va pas du tout. Et ça, c'est à cause de ma bête noire ici, là, qui sont les charges variables. Alors, quels sont maintenant mes objectifs? Non, pardon, j'ai pas fini. Donc du coup, voilà, j'ai jamais été à découvert depuis un moment. Donc ça, c'est très bien. On va garder cette conduite-là, évidemment. Par contre, voilà, je fais peu d'économies. Donc du coup, je n'épargne pas beaucoup, ou du moins pas assez par rapport à ce que l'on gagne et ce qu'on pourrait faire. Donc aujourd'hui, mes objectifs, ce sont les suivants. C'est d'anticiper nos dépenses, ce que j'appelle nos dépenses plaisir. Donc typiquement... ouch. Donc tout ce que je fourre aujourd'hui dans autres, donc par exemple les week-ends, acheter un robot pour nettoyer le sol, voilà, toutes ces catégories-là que je fous moi dans autres, eh ben ça faut arrêter, il faut absolument que j'anticipe ces dépenses-là. Donc je pense qu'avec ce système des enveloppes, je vais pouvoir y arriver. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ensuite. Donc aujourd'hui, quels sont mes objectifs, enfin nos objectifs qu'on s'est fixés avec mon mari.
alors nous, ce qu'on aime faire, c'est des dépenses, ce qu'on dit plaisir, partir en week-end ou s'acheter par exemple, là on voudrait s'acheter un robot pour faire le ménage, enfin pour nettoyer le sol et puis l'aspirer, vous voyez. Voilà, donc jusqu'à maintenant, tout ça on n'y pensait pas trop et on achetait quoi. Et forcément, ça nous mettait mal à la fin du mois. Donc là, en fin de compte, nous, notre objectif, c'est d'anticiper tout ça avant. Hein, ne plus dépenser, ne plus dépasser le budget, ce que moi j'appelle autre. Également, c'est voilà, de faire attention à tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mieux dépenser pour moins dépenser. Et surtout, l'objectif final, c'est de pouvoir épargner plus. Parce que notre objectif vraiment final, c'est d'investir, de faire fructifier notre argent, à savoir, ça... Il y a un problème là, non? Est-ce qu'on y voit clair? Oh, ouais. Notre objectif final, c'est d'investir, notamment dans l'immobilier. Voilà, on a commencé là un petit peu, on vient de s'acheter un garage qu'on a mis en location. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une petite rente mensuelle comme ça. Voilà, et bien écoutez, j'ai sûrement été très brouillon, j'en suis désolée. Voilà, je pense que les futures vidéos qui vont arriver, je pense faire ça chaque semaine évidemment, puisque le remplissage ici va se faire chaque semaine. J'espère que voilà, je vais m'améliorer de semaine en semaine et être de plus en plus claire. Et voilà, après, c'était pas évident là, tout vous condenser en seulement, j'en suis à combien? 20 minutes. Vous commencez tout mon parcours, mon bilan actuel et mes objectifs en seulement 20 minutes. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à synthétiser comme ça. Désolée. Donc, bon, à la limite, on reviendra plus tard sur les prochaines vidéos sur des points précis si vous le voulez, quoi. Ou si j'ai besoin de l'expliquer. Alors, on va commencer. Donc, du coup, ça, juste pour info. Ouch, j'ai l'impression qu'on voit pas très bien. C'est une impression. Alors, non, c'est bon. Yes. Ça, on va mettre ça de côté. Donc, vu qu'on commence nos enveloppes, nous avons, comme je vous l'ai dit, on a fait les foules, on a été retiré beaucoup trop d'argent. Et donc voici ce qui nous reste. Hop, 40, 50 et puis 50 € et puis un petit peu de monnaie. Voilà, donc je crois que vous avez aperçu tout à l'heure. Hop, j'ai déjà commencé un défi. Hop, je pose ça ici. Hop, donc ça c'est ce qui nous reste, donc forcément ça on va déjà le mettre. Hop, je vous mets 3. On le mettra en premier là, hein, une fois que je vous aurai présenté mes carnets enveloppes. Hop. Non, je vous ai dit que je commençais par le mensuel. Donc d'ailleurs, je commandais ça sur Amazon. Non mais on y croit ou pas à ça? Il est arrivé comme ça. En fin de compte, non, il est arrivé, il était comme ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'en plus, cette connerie, ça coûte 15 ou 20 balles, je sais plus. Ou c'est celui-là, 15 ou 20 balles, enfin peu importe. Celui-là encore, ça va. Mais ça, c'est n'importe quoi. Donc bon, je l'ai pris en photo, je pense que je vais faire une réclamation sur Amazon parce que c'est pas possible, quoi. Non, je suis pas d'accord. Ça coûte aussi cher et que ça arrive dans cet état-là, quoi. Bref, alors j'ose espérer qu'à force, ils se remettent droit. Je l'ai fait chauffer un petit peu devant le poêle. Je me suis dit, tiens, c'est le plastique, ça va le ramollir. Nada, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc je me dis, peut-être qu'avec le temps... Bon, et puis sinon, c'est comme ça. C'est pas grave. Donc, j'ai un petit peu préparé en amont, hein, forcément. Voici la première enveloppe, donc qui va concerner les courses. Comme je vous ai dit, pour l'instant, j'alloue, je change pas, je reste pareil. Je veux pas me faire peur, je veux pas nous faire peur. Surtout pour mon mari, voilà, lui, je sais pas que je lui impose, mais moi, je lui ai dit un peu, ça va être comme ça, point. Il m'a dit, ok, il me suit, il est cool.
Mais bon, voilà, je veux encore moins lui faire peur à lui, quoi. Donc, toujours 600 € par semaine. Donc ça, clairement, ça, je me suis très largement inspirée de Marion Family Budget. J'adore comment elle est organisée, donc j'ai beaucoup repris sur elle. C'est propre, c'est clair, j'aime beaucoup. Alors, voici, donc pour les courses, 600 € par mois. Donc, pour moi, février, ce sera 4 semaines. Donc, si je répartis les 600 € en 4 semaines, ça fait 150 € par semaine. Voilà. Du coup, est-ce que je remplis tout de suite? Ça va peut-être être mieux, non? Vous en pensez quoi? Ouais, c'est ça. Donc, on a été retiré tout à l'heure. Donc, ça, c'est pareil. Les banques nous mettent un peu des bâtons dans les roues, hein, pour retirer de l'espèce. Ils n'aiment pas ça. Après, je comprends. Il faut que ça reste chez eux. Mais voilà. Et maintenant, j'ai réussi à augmenter mes plafonds parce qu'au début, j'arrive devant le distributeur. Il me dit 400 € maximum. Ah ben, j'ai dit non, ça va pas aller. Je vais pas retirer que 400 €. Ça va jamais le faire. Déjà, mes courses, ça coûte déjà 600 €. Donc, on va pas y arriver. Donc du coup ça allait, il n'y avait personne au guichet, j'ai pu parler à la gentille dame du guichet, donc qui m'a augmenté mes plafonds à 1350 € de retrait par semaine, c'est énorme. Et du coup mon mari qui a lui aussi sa carte, donc lui a le droit de retirer, enfin lui il est resté au plafond minimum, donc 450 € par semaine, et pareil il peut l'augmenter comme moi à 1350. C'est le même compte mais on a 2 cartes bancaires, donc on a le droit de retirer ce qu'on veut sur notre carte jusqu'à hauteur de 1350 €, si on le souhaite, grand maximum. Alors, j'ai retiré en tout 1550 €. Donc, on va dispatcher tout ça ensemble. Et les billets de 50, ça y va. Évidemment. Ça. Et ça. Donc, voici ce que j'ai. Ok, donc on y va tout de suite. Donc les courses, 600 €, 100, 200, 300, 400, 500, 600, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ok. Hop, allez, c'est parti. Si je faisais l'inverse, ce serait pas mieux pour vous? Ah, mais là, c'est... Vraiment, j'apprends avec vous. J'ai pas fait de vidéo test ni rien avant. Je me suis jetée dans le grand bain. Hop. Ensuite, loisirs d'hiver. Pareil, 600. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va recompter, ça me paraît bizarre. J'ai des gros billets. Il est vachement épais celui-là. C'est un vrai. Oui, ça vient de la banque. 200, 300. Oh, je me suis perdue, vous y croyez? 100, 200, 300, 400, 500 et 600. Excusez-moi. Hop. Et la prochaine fois, on pensera à garder les enveloppes ouvertes. Vous voyez, je vais prendre des automatismes au fur et à mesure. Hein. Ensuite, gasoil. Alors là, franchement, j'ai été trop optimiste. Je sais d'avance que ça va être compliqué à tenir. Bon, bah écoutez, on verra. De toute façon, les budgets, là, les enveloppes, je les ai faites comme je le pense aujourd'hui. J'imagine que dès le mois prochain, déjà, j'aurai commencé à réajuster parce que je verrai que certaines catégories, je peux diminuer. D'autres, il faut que j'augmente, quoi. Donc là, on est parti sur 100 €. Donc, il va nous falloir du 30, 20, 30, 20. Voilà. Comment on va faire? Sinon, je peux faire ça. Je vais faire 50 comme ça et 50 comme ça. Et puis, je pense que de toute façon, je jouerai un peu à la marchande au fur et à mesure. Je ferai de la monnaie. Enfin, voilà, je bouinerai, quoi. Ça passe, ouais. Alors, du coup, j'avais pas assez de grandes enveloppes. Bref, j'ai échangé un petit peu avec celui-ci qui est un peu plus petit. Oui, ça, je vous ai pas dit. C'est un format A5. Peut-être que vous le devinez par rapport à la taille de mes mains. Mes mains qui sont complètement défoncées par le froid. Désolée, pas très joli. Enfin, vous noterez que je fais l'effort de mettre du vernis, hein, tout de même.
Repassage. Alors, je ne fais plus le repassage. En fin de compte, j'étais fumeuse. J'ai arrêté de fumer. Et du coup, je m'étais dit, eh ben, c'est mon petit plaisir. Ma petite récompense, je ne fume plus, mais par contre, je fais plus mon repassage. Et du coup, l'argent que je ne dépense plus dans les cigarettes, bon, j'en dépense encore un petit peu, mais pour me libérer du temps. Donc là, le repassage, en fin de compte, c'est en gros, c'est la maman de mon mari qui le fait, comme ça, elle a la retraite. Elle, ça lui fait un petit peu d'argent de poche, et moi, ça me libère du temps. En plus, elle repasse aux petits oignons, c'est parfait, tout le monde y trouve son compte. Hop, alors pareil, 60, donc comment j'ai mis ça, moi? 10, 20, 10, 20. Alors là, par contre, elle va pas me rendre la monnaie. Hop, donc on y va comme ça. Et puis ça, on est assidu. Hein. Faut, dès qu'elle nous rend notre bannette de linge chaque semaine, on était toujours en retard. Non, c'est pas vrai, on était toujours en retard pour lui donner son argent. Voilà, au moins, je serai à l'heure. Voilà. Alors ça, j'ai fait ça, je sais pas trop comment je vais organiser, c'est encore un peu flou dans ma tête, en fin de compte, des fois il y aura des dépenses, j'aurai pas le choix, par exemple sur internet, il faudra bien que je dépense en carte bleue, par contre je pense que, par exemple, je sais pas comment vous dire, si je m'achète, bah tenez, je voudrais m'acheter le tout petit carnet là, A7, un peu comme ça. Donc ce sera sur Internet, AliExpress ou Amazon, j'imagine. Donc en fin de compte, je prendrai la somme de l'enveloppe en espèces et je le mettrai ici, quoi. La somme du carnet que j'ai commandé sur Internet. Hop, et comme ça, je le garderai et je le déduirai de l'argent que j'ai retiré sur le mois d'après. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais j'imagine qu'on aura des exemples à venir et je pense qu'on vous comprendrez à ce moment-là si j'ai pas été assez claire ici, j'en suis désolée. Et ici, on passe au défi. Donc là, le défi qui me plaisait pas mal et je vois que tout le monde se satisfait de ce défi parce que ça a l'air de monter assez vite sans s'en rendre compte. Voilà, donc celui-ci, c'est celui qui m'a séduit en premier. J'ai dit celui-là, obligé, je le fais. Défi 5 €. Donc je me suis fait, merci Marion Family Budget, qui m'inspire grandement. Combien j'ai fait? 50 cases. Non, 2, 4, 5. 50 cases de 5 €. Je me suis plantée. 2, 4, 6, 8, 10. 50 x 5. Je me suis plantée, ça fait pas 500 €. Mais non, c'est pas vrai. Attendez. Eh ben, ça commence bien. Qu'est-ce que je fais? 50 cases fois 5 €. 250. Oh non, je suis deg. Oh non, je m'étais dit à la fin, j'arrive à 500. Oh non. Ah non, non, non. C'est vrai ça. 50 cases. 5, 2, 4, 6, 8, 10. Fois 5 €. Non. Oh non, non. Bon, bref, je le ferai, ça. C'est pas grave, je m'en fiche, mais mince quoi. La moitié. Oh bah non. Bon, bref, on verra. Je le ferai 2 fois. Je cocherai une fois fait. Et... Bon, d'ici là, on verra comment ça se passe. Voilà, bon, ça à faire. En tout cas, vous vous souvenez, ça c'est ce qui me restait de la semaine là, qui vient de s'écouler. Donc finalement, tout ça, je vais le mettre dans les enveloppes forcément. Et voici, pour commencer, 2 billets de 5 €. Alors c'est parti, ça me fait trop plaisir de faire ça. Je mets hop, mes 2 billets de 5. Yes. Et surtout, alors je récupère mes stylos. Voilà, j'ai trouvé quelques stylos qui traînaient là. Pour l'instant, ça fera très bien l'affaire. En plus, ils sont petits, ils rentrent dans la pochette, c'est parfait. Hop. C'était quoi? Qu'est-ce que j'avais pris? Ça, je crois, pour que ça se voit bien, pour que vous voyez avec moi. Tac. Donc, j'ai mis 2 billets de 5. Allez, paf, on y va. Yes, ça fait trop plaisir. Pour récolter la moitié de 500 €, je vous le rappelle. Le défi des centimes parce que voilà, mon but c'est de ne pas tout dépenser chaque semaine et ce qui reste, les centimes évidemment, ça il faut se le garder. Donc
j'avais des fonds de porte-monnaie qui traînaient, donc j'avais déjà commencé à en mettre un petit peu. Bon, j'avais que ça. Pour l'instant, ça ira très bien. Par contre, j'ai que 2 pots. Vous savez, c'est les bougies, là, Wooden Wick, je crois, là, avec la mèche, là, qui crépite, qui sent super bon, donc c'est un plaisir. Dès que j'ouvre le couvercle pour mettre des sous-sous, là, je suis super contente de retrouver les odeurs, là, que j'avais eues en bougie. Par contre, j'ai que ces 2 pots-là, donc je me dis, il va falloir que je m'achète une 3e bougie pour récupérer un 3e pot. Bon, je pense que ça me semble être une bonne idée. Alors, défi des centimes, donc il nous restait... Là, mon mari m'a donné ça tout à l'heure, il m'a dit, allez hop, tu peux mettre ça. Donc, j'avais déjà mis du coup dans ce qu'on avait en fond de tiroir, c'est quoi? 1,49 € et 2,28 €. Et là, j'ai quoi? 2, 5, 2,56. 2,56, c'est ouf. Yes! J'ai trouvé vite. Et voilà. Donc c'est cool de se dire qu'à la fin, on arrive à cette somme-là. Nickel. Et du coup, je pense que, voilà, les centimes. Je vous remonte un petit peu. On va y mettre des pots un petit peu avec le bazar en fond. Ça, c'est des fleurs qu'on m'a offert ce week-end. J'étais ravie. J'adore recevoir des fleurs. Hop. Et du coup, je voulais vous montrer quoi? Ben, je ne sais plus. J'ai un trou. Ok, bon, bah, c'était peut-être pas si important que ça. Hop. Vraiment brouillon, désolé. Hein. Je vous promets, je vais m'améliorer. Alors voilà, en fin de compte, tous ces petits défis-là, donc je me suis fait à moi perso, c'est vraiment tout ce qui pourrait me faire plaisir, comme je vous ai dit, c'est d'anticiper mes dépenses plaisir. Donc là, typiquement, un robot. Ah, j'avais coché, j'avais fait un test. Oh là 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 là, je suis pas prête. Donc, comme toute budgéteuse qui se respecte, j'ai mon éponge magique. Alors on y va. J'efface. Parce qu'en fin de compte, je vous le dis tout de suite, pour l'instant, il n'y a rien. Par contre, je vais vous montrer à la fin une petite chose intéressante. Je vous fais pas bouger là? Si, je crois. Bah écoutez, désolé. Hein. C'est bientôt fini. Allez, on y arrive, on y arrive. Yes. Voilà. Donc là, par contre, je ne me suis pas trompée. Hein. J'ai recompté plusieurs fois. C'est bien 520 €. On veut s'acheter donc le robot qui aspire. Vous savez, pour la maison, là, les petits robots en rond, là, qui aspire et qui toile en même temps. Donc, c'est pas Samsung, enfin, je sais plus. En tout cas, c'est pas le... Comment il s'appelle? C'est le Roborock S7, hein, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, en tout cas, notre voisin, là, il nous dit que c'est... Il en est très content, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Et en ce moment, sur Amazon, il est à 520 €. Donc voilà, il va falloir qu'on remplisse ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est notre... Je les ai rangés dans l'ordre de préférence, enfin à remplir en premier, quoi. Donc le robot en premier. Hop. Ensuite, les week-ends. Donc ça, on aime, comme je vous ai dit, on aime bien partir en week-end maintenant que qu'on le peut, parce qu'en fin de compte, avant, je travaillais dans le commerce, donc le week-end, autant vous dire que ça n'existait pas. Maintenant que je travaille, j'ai un taf un peu plus sympa au niveau horaire. Je suis assistante commerciale dans une agence immobilière en fin de compte. Donc j'ai des heures de bureau, quoi, tout simplement. Donc je peux partir en week-end. Les vacances, c'est pas compliqué à poser. Voilà. Donc en fin de compte, on s'était dit maintenant, allez, one life. On part au week-end et voilà, on se fait plaisir, surtout que les filles, bah, on se dit elles sont petites encore, donc enfin elles ont le bon âge en fait, elles sont pas trop petites, donc c'est cool de faire des week-ends avec elles, de faire de la route et de faire des sorties. Et en même temps, bah, elles sont encore avec nous, donc je me dis, quand elles auront 20 ans, elles voudront plus sortir avec nous. Peut-être que si, j'ose espérer. Mais voilà, en attendant, je me dis, c'est le bon âge. Là, tout de suite, on peut le faire parce qu'on ne travaille pas le week-end. Enfin, si mon mari a un week-end sur 3, mais ça va, tranquille. Le reste des week-ends, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, on a un budget week-end. Sachant que là, en fin de compte, j'avais déjà commencé à réserver un week-end qui nous coûte
350 €, donc pas 500. Mais bon, 350, donc je remplirai pas tout, je sais plus, je vais compter, mais je remplirai pour l'équivalent de 350, même pas, parce qu'en fin de compte, j'avais déjà versé 150 € d'art. Donc en fin de compte, il me reste que 200 € de... Donc je crois que ça fait ça. Hop, il me reste juste ces cases-là à remplir. Je pense même remplir une ligne supplémentaire pour anticiper par exemple le gasoil ou une sortie, voilà, pourquoi pas. Voilà, le week-end. Ensuite, au mois de mai, donc ça va arriver vite, mon anniv. 100 €, sincèrement, j'ai mis le grand maximum. Je m'en fiche un peu, moi, de m'offrir des cadeaux. Moi, ce que les gens viennent me voir et qu'on passe un bon moment, voilà, qu'on rigole bien. Et c'est ce que je préfère à mon anniversaire. Hein, c'est les cadeaux. Pour moi, c'est à la limite une petite attention. Juste une petite attention, c'est pas vraiment les cadeaux qui me font vraiment plus plaisir. Hein. Donc c'est pour ça, je me suis mis 100 €, mais on verra bien. Les vacances, donc ça c'est un peu utopique. Donc je sais que ça nous coûte au bas mot. On a beau recalculer tous les ans dans chaque sens, ça nous coûte ça chaque année. Il n'y a rien à faire, au minimum c'est ça. Peu importe la destination, on va dire, on arrive toujours à cette somme. Donc nous on part en France, hein, essentiellement, on reste en France, où il fait chaud. Ça c'est ce qu'on recherche. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, dès que j'ai un billet de 50, paf, j'espère en avoir parce que, par exemple, vous voyez, dans le budget course, il n'y a que des 50, parce que dans le budget loisir, il n'y a que des 50. Allez, il y a moyen qu'on en remplisse quelques-unes. Donc si on n'a pas rempli tout, c'est pas grave. Moi, en épargne, j'avais déjà commencé à épargner pour les vacances. Voilà, c'est pas très embêtant, quoi, si j'y arrive pas là cette année, sachant qu'on est déjà... Du coup, moi, je vais commencer ma première semaine de février. On part en vacances en août. Ça nous laisse 6 mois pour économiser 2000 balles, en plus du reste. Hein. Donc, en plus des autres défis, là. Donc, voilà. C'est sûrement utopique, mais bon, écoutez, on va faire notre maximum. On verra bien. Ça se trouve, on va peut-être arriver à... Allez, si on arrive au milieu, c'est bien déjà. Allez, on y croit. Alors, nous, on aimerait bien aussi refaire la déco de notre chambre. On ne l'a jamais vraiment faite. Donc, alors, pour avoir déjà commencé à refaire des pièces dans notre maison, là, depuis Covid d'ailleurs, on sait que ça nous coûte environ ce prix-là, entre la tapisserie, les meubles, toutes les petites conneries qu'il faut tout le temps racheter à côté, quoi, en matériaux, au magasin de bricolage. On arrive très très vite à cette somme-là, sans s'en rendre compte. Donc là, pareil, j'anticipe ma dépense plaisir. Hop. Ensuite, on aura l'anniversaire de mon mari. Donc, on n'est pas mariés, mais je l'appelle mon mari pour simplifier. Hein. Donc, pareil, je lui ai mis 100 €. Après, on verra s'il veut plus, s'il veut moins. C'est pas grave, on s'organisera. Et enfin, je me suis mis un atelier couture. Alors, je couds. Par contre, chez moi, c'est une petite maison, donc on a fait construire hein, il y a 6 ans. Donc on a fait en fonction de nos moyens au moment, donc ça nous va très très bien. Mais c'est vrai que c'est une petite maison et j'ai pas de pièces supplémentaires pour pouvoir me faire un atelier couture. Par contre, j'aimerais bien m'aménager un petit pan de mur dans ma salle. Avec juste une planche en bois, un tréteau, quelques rangements et puis pouvoir caser tout ce qui a trait à ma couture pour ne pas avoir à aller dans le garage à chaque fois chercher mon matériel, etc. Donc, ce qui peut être un peu décourageant, quoi. De tout sortir à chaque fois. Bon, bref. Donc, on verra. Après, ça, c'est pas du tout urgent. Je me suis mis 500 €. J'ai regardé un petit peu. Je pense que j'en aurai pour ce prix-là. Voilà. Et ça, c'est tout. Bon, ça, c'est mon petit pense-bête que je m'étais fait pour pouvoir organiser justement mon carnet. Elle commence à être très longue cette vidéo, 43 minutes. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ce qui me restait du mois de la semaine précédente du coup. Ok, donc voici pour le budget, le carnet un petit peu mensuel, on va dire. Alors, il faut que je garde celui-ci ouvert du coup pour les courses et le loisir, c'est ça. Donc on arrive sur le semainier, si je puis dire. Hop. Donc, on a dit les courses, 150 €. Attendez, comment je peux faire pour qu'on ait tout ici, là, en vue? Avec mon super carnet, là, gondolé. Fatigant, ça.
Comme ça, on arrive à voir ou pas? Non, c'est nul. Comme ça. Oh, c'est nul. Comme ça. Ouais, ça le fait, ça. Ok, allez, on y va. Donc, du coup, 150. Allez, hop. Et ben c'est parti, on va remplir les enveloppes. Hop, 150. Sachant que... Ouais, ça faudrait que je vous explique dans une autre vidéo. Celle-ci, elle devient beaucoup trop longue. J'en ai sûrement perdu en route. Parce que je sais pas ce que ça donne, mais je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant, tout ce que je raconte. Que ce soit très structuré. Enfin bon, bref. On verra bien. Vous êtes courageuse, hein, ou courageux, hein, ceux qui restent jusque-là, franchement. Chapeau. Alors après, loisirs d'hiver, toujours 150, donc on revient bien. Hop, ici. Ah, hop, 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 hop. Course, 150 € fait. Yes. Voilà, je la fais comme Marion. Ça, loisirs d'hiver, on y va, 150. Tac. Donc, 3 billets de 50. Donc ce serait cool qu'on puisse en sauver quelques-uns chaque semaine. Au moins un chaque semaine. Pour les vacances, ce serait tellement bien. Alors vous remarquerez, j'ai pas fait d'enveloppe spécifique type resto. Pour moi, resto, c'est carrément dans le loisir d'hiver, quoi. C'est dans les 150 €. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'est tout pour ça. Dans gasoil. Non, c'est là. Oh. Ok. Bon, c'est la première fois que je le remplis, hein, après tout. Hein. J'ai dit combien? 30 € pour notre première semaine. Bon, ça se trouve, j'aurais mieux fait de faire l'inverse. Bon, bref. On verra. On verra. 30 €. Donc, sachant que moi, j'ai pas beaucoup de trajets. J'ai, je sais pas, peut-être 2 km pour aller au travail. Hein, sincèrement, en 5 minutes, c'est fait. Puis, c'est que de la ville. Hein. C'est de la petite route tranquille. Mon mari, lui, par contre, je crois qu'il a une dizaine de kilomètres pour aller au travail. Voilà. Bon, après, il n'est pas à temps coupé, quoi. Hein. Il fait l'aller, le retour, il a terminé sa journée. Hein. Il rentre pas le midi, par exemple. Ensuite, le repassage. Ça, je l'ai budgétisé aussi. Ouais. Le repassage, donc, 10 €. Bon, je crois qu'en plus, là, on lui a donné de l'avance pour cette... pour la bannette à venir, la bannette de linge à venir. Donc, je suis même pas sûre que... Parce qu'elle est gentille, des fois, elle nous fait pas vraiment payer ce qu'on devrait lui payer, quoi. Des fois, elle nous fait des petits cadeaux de 5 €. Voilà. Elle est plutôt cool. Donc, je mets les 10 € en espérant qu'on les retrouve la semaine prochaine. Ce serait cool. Tout comme dans loisirs d'hiver et dans course, ce serait trop bien. Donc là, eh ben c'est bon. Là, j'ai fini de prendre dans mes enveloppes mensuelles pour mettre dans le semainier. Donc, là, je prends, j'ai fait le bazar. Oh là là. Là, vous voyez ou pas? Yes. Repassage, j'ai fait Pharma, 20 €. Bon, pareil, j'y crois pas trop. Moi, je prends ma crème hydratante à la pharmacie, donc déjà, je dépasse les 20 balles. Je crois. Bah, vous voyez, je sais même pas combien coûte ma crème en pharmacie, en fait. Je l'achète parce qu'il faut l'acheter. Puis je fais même pas gaffe. Et évidemment, je paye en carte bleue. Donc je fais pas gaffe, quoi. Je prends et basta. Qu'est-ce que j'achète aussi? L'eau micellaire à la pharma. J'ai gardé l'habitude depuis que mes filles sont bébés. Voilà. Qu'est-ce que j'achète encore à la pharma? Ça doit être tout, hein, je crois. Hein. En gros, ça doit être ça. Bon. Mais bon, 20 €, on verra si on s'y tient. Coiffeur, 20 €. Donc moi, j'ai de la chance. J'ai 2 filles. Donc, c'est pas comme si j'avais des garçons où il faut les emmener tous les mois et demi au coiffeur. Sachant qu'il faut pas compter sur moi, je suis pas du tout coiffeuse. Autant je sais coudre, mais alors je sais pas couper les cheveux.
Alors, le fait d'avoir 2 filles, les cheveux repoussent, c'est pas grave, on peut espacer. En gros, elles y vont 2 à 3 fois l'année, hein, donc ça va, c'est tranquille. Donc c'est pour ça que je me permets de mettre 20 euros. C'est en gros pour... moi, j'y vais pas souvent non plus, quoi, hein, chez le coiffeur. En gros, c'est plus pour mon mari, hein, voilà, qui lui, il va tous les 1 mois et demi. Et ça revient moins cher que ça. Je crois qu'il y en a pour 15 euros peut-être lui. Donc en espérant qu'on ait un billet de 5 à chaque fois qu'ils reviennent de chez le coiffeur, ce serait trop cool. En vêtements, pareil, au mois 150 euros. Voilà. Il y a des mois où on dépense genre 20 balles et il y a d'autres mois, allez hop, on va aller faire les magasins dans la grande ville d'à côté, on se fait une journée shopping et là, c'est bon, on s'en sort pour 250 euros, n'importe quoi encore une fois, quoi. Pareil, limite ça se prévoit d'aller faire les magasins. Bon. Hop. Comme ça. Et alors là, une enveloppe hyper intéressante. Alors, en fin de compte, c'est l'enveloppe gain. Donc, vous voyez, hein, celle-ci, à l'infini, on peut la remplir à l'infini. Donc, c'est tout ce qu'on a gagné en vendant des choses sur Le Bon Coin, sur Facebook. Donc, mon mari est cuisinier. Donc là, par exemple, pour les fêtes, il a fait son propre foie gras et puis on a revendu un petit peu à notre famille et nos amis. Voilà, donc il s'est fait un petit pécule. Donc, vous voyez, Playmobil, siège auto, peut-être sortir ça. On va peut-être mieux voir. Voilà, c'est tout ce qu'on a sorti. Donc là, le bon plan. Tout ça, c'est des choses qu'on a mis en vente, qu'on a commencé à vendre il y a 3 mois. Donc, Playmobil, siège auto, voiturette pour les enfants. Ça, c'est un extra qu'on a fait. Bon, bref. Je vais pas m'attarder là-dessus. On a même vendu notre ancien matelas qui était très bon, mais nous, on commence à se faire vieux et notre dos, dès que le matelas a plus de 10 ans, il nous dit stop. Par contre, un petit jeune, un petit étudiant, il me semble que c'est un petit étudiant qui l'a pris, lui, il était content, quoi. Payer un matelas que l'on avait acheté 1000 euros, le récupérer à 50 euros, quoi. L'arbre à chat, notre chat n'y va plus. Vous voyez, voilà. C'est des choses qu'on a vendues ces 3 derniers mois. Et vous voyez ce qu'on a pu cumuler pendant 3 mois. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu Noël. Donc, au mois de fin novembre, début décembre, on a vendu énormément de jouets. Mais vous voyez comment ça vaut le coup. Le Bon Coin, Facebook. Et encore, j'ai pas mis Vinted. Quoique, Vinted, faudrait qu'on en reparle dans une autre vidéo. Je crois que je vais lâcher l'affaire avec Vinted. Bon. En tout cas, 765 euros de gains sur les 3 derniers mois. C'est un délire. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que on avait foutu ça dans une enveloppe et puis on remplissait mais qu'à moitié, des fois on piquait dedans. Et là, d'avoir tout répertorié et de faire aujourd'hui le total, waouh, mais c'est de l'or. Et avec cet argent, forcément, on va le redispatcher dans nos enveloppes. Et vous allez voir ce qu'on va pouvoir en faire. Je laisse ça de côté pour l'instant. Je vais juste revenir du coup à ce qui nous restait dans nos porte-monnaies là aujourd'hui. Vous savez, l'argent qu'on a retiré en espèces comme des fous là, parce qu'on savait qu'on allait commencer les enveloppes, on avait peur de manquer. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a un billet de 20, 2 billets de 10. Donc ça, on va aller. Donc, défi 5 euros. Tout à l'heure, j'avais mis les 2 billets qui restaient, les 2 billets de 5 qui restaient. Défi centimes, ça a été fait. Et bien, écoutez, on va pouvoir commencer notre robot. Ça, ce serait top, ça. Qu'on l'ait bientôt. Ça, c'était pas du tout prévu. On a été chez Darty acheter... qu'est-ce qu'on allait acheter? Une lampe de bureau. Donc, d'ailleurs, ils ne font pas de lampe de bureau, n'y allez pas. Et du coup, on a fait le tour du magasin, on est tombé sur le robot. Et alors, la vendeuse, franchement, chapeau à elle. Elle nous l'a vendu, mais alors, top du top. Elle a été géniale dans sa façon de nous aborder et de nous montrer que c'est... De nous montrer les bons arguments. Et voilà, on s'est dit, mais on peut plus vivre maintenant sans robot. Il nous faut absolument un robot. C'est ça notre goal. Notre premier goal, c'est d'avoir notre robot ménager, quoi. Super. Alors ensuite, vous voyez, ça tombe bien en 2. Position numéro 2, c'était No Weekend. Donc il nous restait 2 billets de 10. Allez hop, on y va.
Tac, on met dans l'enveloppe. Voilà. Et le défi des centimes, tout à l'heure, je l'avais noté. Donc là, on est bon. Alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est que là, je vais reprendre donc les gains qu'on a eus. Donc, pour rappel, 765 €, je reviens toujours pas. Sachant qu'on on a pris un petit peu dedans, on a pioché un petit peu hein, pour s'acheter, je sais plus, je crois qu'il y avait une cafetière ou... voilà, bon bref. Il y a 2-3 petits trucs qu'on a dû piocher dedans. Vous imaginez si on n'avait pas pioché dedans? Bah, je sais même pas du coup. C'est ça le problème, c'est que du coup, on savait pas combien on repiochait dedans. Combien on gagnait et combien on repiochait. Bon bref. Maintenant, ça va être fini. Hein. Alors, billet de 5. Allez, tout de suite dans notre défi 5 €. Je le pousse ça. Ouais, pas mal. C'est là, défi 5 €. On en a combien? Un seul. C'est déjà ça. Vous y voyez ou pas? Ok. Surtout, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si c'est pas clair, s'il faut que j'améliore des points, si vous voulez des précisions, s'il y a des choses, ce que je dis, c'est nul, ça sert à rien. Surtout, faut me le dire, hein, évidemment, je fais pas mes vidéos pour moi toute seule. Hein. Si je me lance, c'est surtout pour partager avec vous, quoi. Et que ce soit un moment agréable pour moi et pour vous. Alors, 5 € c'est fait. Les 10 €, c'était quel défi ça? C'était le défi week-end. Alors là, ça va être top, top, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 2, excusez-moi, je recompte. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. C'est un délire ou pas? 17 billets de 10. 170 balles. Bon, bah écoutez, on va bientôt pouvoir partir en week-end. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et je vous ai dit, il me manquait en gros 200 pour partir en week-end. Voilà, c'est ce que je m'étais dit, 200, et je m'étais octroyé une ligne supplémentaire pour des dépenses sur place, ou même le carburant, quoi. Voilà, et ben écoutez, on est censé partir, donc là on est fin janvier et on part début mars, il nous reste un mois pour terminer de remplir ça. Il y a moyen, hein, il y a moyen qu'on y arrive. Hein. Trop bien. Bon, bah écoutez, je m'étais dit, je commence une semaine, on verra ce que ça donne. Mais finalement, je crois que c'est un système qui va me plaire, ça. Donc, du coup, des billets de vin pour mon robot. Donc là, je crois qu'on va être... ça va être génial aussi à compter, ça. 10... Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On y va. 22, vous imaginez. 2, 4, 5. Ouais, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, je sais plus, j'ai dit 21 ou 22. « 14, 16, 18, 22. Ouais. Bon, excusez-moi, il est super tard là, il est quelle heure? Il est minuit. J'ai le cerveau en friche. Hop. Et donc, et pour le coup, on est bientôt arrivé à finaliser la fiche du robot, quoi. C'est trop bien. Du coup, notre premier objectif va bientôt être atteint. Trop content. Hop, allez, on range ça. Tac. Et qu'est-ce qu'il nous reste?
3 billets de 50. Donc je vous rappelle, les billets de 50, c'est pour les vacances. Bon bah là du coup il y en a moins. J'en ai pas 20 là ce coup-ci. Les vacances. Tac, ici. Donc 3. Là je vais pas me perdre à compter. C'est bon, je m'en souviens. Et voilà. Et bah dites donc, 1 heure de vidéo. Franchement je suis désolée, je pensais que j'allais faire plus concis que ça. Mais bon, je me suis certainement perdue. Je vous ai peut-être expliqué trop de choses ou en plus mal expliqué d'autres choses également. Bon, on essaiera de s'améliorer au fur et à mesure. En tout cas, bravo à tous ceux qui sont restés jusque-là. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, voilà, sur tout, sur n'importe quoi, parce que je sais pas ce que j'ai pu... si ça a été agréable pour vous, si c'est de bons conseils ou pas, voilà. Ou même ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos, parce que je pense que, évidemment, je vais continuer, quoi. Ça me permet de tenir une ligne de conduite, et voilà, moi j'ai besoin de ça, quoi. Il me faut un cadre pour pouvoir bien tenir les choses, quoi. Voilà, donc pour cette semaine, d'ailleurs je vous ai pas dit, donc du coup pour moi c'est ma première, là je viens de compter, je viens de mettre dans les enveloppes de remplir ma première semaine de février. Voilà, donc on se retrouvera la semaine prochaine pour le bilan de ma première semaine de février et mon remplissage de la deuxième semaine de février. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes, oh je me suis mis du stylo, à toutes et à tous une très belle journée si vous êtes en journée ou une très belle soirée. À bientôt. Ciao.